Bonjour chers tous, bonjour chers abonnés. C'est votre frère Luc toujours. Je vous avais promis de vous parler de comment faire une déclaration d'intérêt pour la province. Pour ce faire, c'est simple. Dans la vidéo précédente, j'avais parlé d'abord de comment immigrer, les étapes. Vous venez ici, immigrer. Il y a volet travail qualifié au Manitoba, travail qualifié étranger. Et vous venez ici, déclaration d'intérêt. Vous cliquez sur déclaration d'intérêt. Donc, après avoir cliqué sur la déclaration d'intérêt, vous patientez, voilà. Donc, ici, juste, c'est pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez créer votre déclaration d'intérêt au niveau de la province du Manitoba. C'est ce que les cabinets font, c'est ce que vos frères font également quand ils prennent vos dossiers, vous vous aider, c'est ça. Donc, ça ne soyez pas paresseux, surtout lisez et comprendre et appliquer. Voilà. D'abord, vous allez créer votre compte. Après avoir créé votre compte, vous allez confirmer dans le mail. Après avoir confirmé, des fois, même, ce n'est même pas obligé de confirmer. Donc, déclaration d'intérêt. Donc, nous allons voir c'est quoi une déclaration d'intérêt. est la première étape pour migrer à titre de candidat de Manitoba. Si vous êtes admissible à l'un des volets présentés dans notre demande, vous pourrez présenter une déclaration d'intérêt. Que devez-vous inclure? Donc, tout ce que j'avais dit comme renseignements, capital humain, passeport, tout là, ça va s'inscrire dedans. Donc, quand vous faites une déclaration d'intérêt, vous serez dans le bassin. Et nous allons voir comment fonctionnent les bassins. Donc, dans les bassins, il y aura des points qui seront accordés en fonction de votre capital humain, en fonction de votre expérience. Voilà. Et en fonction également de votre travail. Donc, on comprend le système de classement. Le système se classe par compétences linguistiques, les études, l'expérience professionnelle, la capacité d'adaptation et autres facteurs. Donc, c'est l'ensemble de tout cela qui permettra à la province de Manitoba de vous donner des points. Voilà. Donc, critère 1, c'est ça, compétences linguistiques, maîtrise de langue. C'est ça, vous aurez des points là-bas. Ainsi de suite. Donc, pour la maîtrise de langue, vous allez voir le nombre de points qui sont ici. Donc, si quelqu'un a au moins NCLC4, il a 12 points qui sera accordé. Quelqu'un a au moins NCLC8, il a au moins 25 points qui lui sera accordé. Maintenant, l'âge. Pour l'âge, si vous avez entre 21 et 45 ans, vous avez 115 points. C'est-à-dire que c'est le top. Et ça descend vers le bas et ça remonte ça descend également vers le haut. Voilà. Donc, c'est le maximum de points que tu vas avoir. Donc, critère de travail. Pour le travail, si vous avez au moins, si vous avez agrément ou permis d'exercer reconnu par la province, vous avez 100 points. Si vous avez fait 4 ans ou plus, vous avez 115 points. C'est le maximum. Critère études. Si vous avez le doctorat ou le master, vous avez 125 points. Donc, si vous avez certificat d'école des métiers, vous avez 110 points. Si vous n'avez pas de formation, ça va être 0 points. Hein. Un programme de type secondaire 2 ans, 100 points. Donc, c'est en fonction de ces points que critère d'adaptabilité, c'est ça, il disait, c'est par rapport à votre capacité d'adaptation ou bien quels sont les liens que vous avez au Manitoba. Donc, proche parent au Manitoba, si vous avez un proche parent au Manitoba, vous avez 200 points. Ne cochez pas seulement un passé. Après, ils vont vous demander les preuves de votre proche parent au Manitoba. Donc, faites vraiment beaucoup attention. Voilà. Expérience de travail entrée autorisée au Manitoba. Bon, si vous avez eu l'expérience de travail au Manitoba avant. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, ce sont des points supplémentaires. Le monde Manitoba. Emploi continu. Vous avez un emploi continu à 500 points. Voilà. Lieu d'immigration Manitoba. Donc, c'est ce qu'il disait. Si vous avez sélectionné un lieu en dehors de la capitale, en dehors de la ville, même au centre, vous avez au moins 50 points là. Vous voyez, non? Et au total, ça fait 500 points. Donc, il y a aussi les critères d'évaluation des risques là. Vous allez répondre aux questions. Donc, si
L'expérience professionnelle dans une autre province, ça va vous faire moins 100 points. Si vous avez une expérience dans une autre province, ça va moins 100 points. Si vous avez étudié dans une autre province, ça va moins 100 points. Vous voyez? Donc, si vous avez déjà vécu dans une province au Canada, vos points vous seront en moins. Donc, de tout ça là maintenant, vous saurez maintenant toutes les caractéristiques et on va vous donner les points qu'il faut. Et c'est en fonction de ces points-là, vous serez sélectionné pour présenter vos demandes de résident permanent. Donc, après avoir créé le compte, vous allez remplir vos identités, vos coordonnées, outils d'expérience et vos compétences linguistiques, votre langue d'appellation avec le Manitoba et le Canada. Bref, c'est tout ce que vous devez remplir. Donc, je vous ai décrit en détail comment est-ce qu'on peut créer un compte Manitoba ou bien présenter une demande, faire une déclaration d'intérêt. Donc, je vais ici présenter une demande. Vous cliquez là. Quand vous cliquez là, il va vous rediriger vers une autre page, la page sur laquelle vous allez créer votre compte. Après avoir créé votre compte, vous pouvez facilement maintenant faire vos demandes de résident permanent. Donc, ici, on dit username and password. Username, c'est pour, et password, login, c'est pour ceux qui ont déjà les comptes. Ceux qui n'ont pas les comptes, tu vas venir cliquer New User. Donc, tu es un nouveau utilisateur. Tu vas mettre username, email, password. Vous allez remplir toutes ces informations et get login. Quand vous cliquez sur login, n'oubliez pas, retenez toujours votre mail, votre mot de passe et votre username. Vous aurez besoin de ça pour vos connexions futures. Donc, je m'arrête ici pour cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de me donner des commentaires, me noter, me donner des commentaires, afin que je puisse continuer vraiment les vidéos dans ce sens, pour pouvoir aider beaucoup de personnes, voilà, pour ne pas se perdre. Parfois, sur des vidéos, ça fait que tu te perds, tu ne comprends pas. Il suffit de me dire dans les commentaires, je vais telle chose, et puis vous aurez toute l'information possible. Merci à vous et surtout, abonnez-vous à ma page YouTube.